Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le déménagement de Khéops, le plus vieux de mes deux chevaux. Donc bah voilà, c'est parti. Donc certaines personnes le savaient, mais en fait j'ai déménagé Khéops car il me fait une gale d'éboue aux 4 membres, plus une pourriture profonde de la fourchette. La pension où il était avec Gokhan ne me permettait pas de nettoyer les membres aussi souvent que je l'aurais voulu, de par la distance et le fait que la douche n'était pas forcément accessible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le déménager afin de pouvoir traiter rapidement et efficacement cette pourriture et cette gale. Je vais donc commencer ce nettoyage par prendre juste de l'eau claire et ma Magic Brush et retirer le maximum de boue qui est collée car c'est de la boue argileuse donc assez difficile à retirer. Après ça, je vais venir prendre de la bétadine rouge, donc de la bétadine lavante. Je ne vais pas tout montrer en vidéo, mais j'ai fait plusieurs lavages à la bétadine lavante sur les membres. Une première fois pour retirer le maximum, j'ai rincé, puis j'ai refait une deuxième fois chaque membre pour pouvoir tout retirer. Là, on peut voir les petites boulettes de boue que je galère à retirer. C'est vraiment ça qui est compliqué à faire en sorte que ça soit propre, car il faut vraiment frotter pour les retirer. La majorité se retire tout seul au jet d'eau, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment ces petites boulettes qui posent le plus de soucis. Là, on peut voir qu'il est quand même pas mal atteint par la gale de boue. Je dis pas que c'est forcément catastrophique, mais c'est pas du tout agréable ni confortable pour lui. De plus, ça risque de s'infecter car par moment, il a les membres qui gonflent vraiment beaucoup du fait de ne pas pouvoir marcher comme il veut, du fait que aussi ça le gêne avec la boue lorsqu'il marche. Forcément, ça frotte dessus, ça tiraille, ça ouvre un tout petit peu la peau, vous savez, comme quand vous êtes un petit peu desséché au niveau de la peau, vous devez mettre de la pommade hydratante, sauf que bah là vous êtes H24 dans la boue, donc dans l'humidité, donc c'est impossible d'être agréable dans sa peau. Bon, je vous mets le lavage en accéléré parce que ça m'a pris environ
45 minutes, histoire que tout soit vraiment bien nettoyé. La vétérinaire m'avait dit de retirer les croûtes qui se retiraient facilement, mais j'ai pas voulu les faire avec la Magic Brush, hein. On va pas se leurrer, c'est quand même assez désagréable. Donc je l'ai fait avec les mains, je vous ai pas trop mis en vidéo. Une fois le nettoyage fini, on peut bien voir qu'il est quand même sacrément atteint. Ça monte jusqu'au niveau des boulets, même un tout petit peu plus haut. C'est vraiment minime dans les poils. Je pensais vraiment que ça allait jusqu'au genou. Là, c'est un glaume qui s'est abîmé. On ne sait pas trop comment. Le podologue est venu. Et pour lui, il a dû marcher sur quelque chose qui l'a entaillé. Comme c'était un peu fragilisé à cause de la pourriture, ça a entaillé. Ça va se remettre tout seul. Il n'y a pas de souci à se faire. Il faut juste bien désinfecter. Vient ensuite la période où il faut bien sûr sécher. Je pensais prendre un sèche-cheveux, mais en fait il n'y avait pas de prise et je n'avais pas envie de l'emmener dans l'autre partie des écuries vu que là il était dans son box, il était bien. Donc j'ai juste utilisé 4 serviettes différentes que j'ai lavées tout de suite en rentrant. Je vais utiliser toujours les mêmes pour pas utiliser d'autres serviettes que j'ai chez moi. Ça sera vraiment ses serviettes à lui. J'utilise bien une serviette par membre, histoire de ne pas recontaminer ou je ne sais quoi. C'est plus sûr et ça permet de mieux sécher. C'est bueno. Nom, 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 nom. Donc une fois que tout était sec, j'ai pris ma petite tondeuse. Il y a eu un petit laps de temps entre les deux car j'avais oublié bien sûr la tondeuse chez moi parce que je suis un boulet. On peut voir que je galère car elle ne tondait pas du tout. Je pense que je n'avais pas assez d'huile. J'ai voulu l'économiser parce qu'il m'en restait vraiment un tout petit peu. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon gros flacon. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, il paraît. Moi, j'ai des sacrées paires de jambes, je peux vous le dire. On voit que je parviens quand même à en faire un petit peu. J'arrive à retirer, on va dire, le principal, la zone atteinte. Je regarde de temps en temps pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas, où est-ce que ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Et en fait, je continue à faire juste les petits poils qui sont jusqu'au boulet. On peut voir d'ailleurs la magnifique délimitation. Comme la tondeuse ne fonctionne pas très bien, j'ai décidé de prendre une paire de ciseaux pour couper le plus gros des poils.
aux endroits qui m'intéressent, histoire de faire un petit rafraîchissement et pour que la peau respire. C'est ce que la vétérinaire m'avait dit. Sur conseil de la vétérinaire, j'ai donc acheté ce produit de la marque Equin. C'est un produit qui est pour la pourriture sévère des fourchettes. Il contient du sulfate de cuivre, du vinaigre et du miel. Il faudra que je l'applique environ 3 fois par semaine. J'ai également utilisé du Hoof Stuff de la marque Red Horse. C'est un mastic pour éliminer les bactéries et les champignons qui sont nuisibles. Il contient du miel et de l'oxyde de zinc. J'ai vraiment fait très attention à le refermer car ça colle beaucoup. C'est du mastic, ce qui est logique. Toutes les petites brindilles et les poils se collaient dessus et je voulais absolument qu'il reste propre pour pouvoir les remettre sur les pieds de mon cheval. Je vais ensuite appliquer un produit de la marque Gaload, c'est le Galo Boo Gaload. Il faudra que je l'applique tous les jours pendant 4 à 7 semaines. Donc c'est une crème waterproof, c'est un régénérant rapide. Il contient de l'huile essentielle de titri et de lavande, du MSM soufré, de l'oxyde de zinc également, de la landine, de la vaseline et de l'huile de carotène. Il faut que j'applique une couche épaisse afin de pouvoir régénérer la peau et de tuer toutes ces vilaines bactéries. J'ai mis des gants car en fait j'ai fait la bêtise de ne pas les mettre tout de suite et c'est vraiment horrible à retirer des mains. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour le retirer ce qu'il a sur les membres, mais sur les mains c'était un enfer. Donc après j'ai mis des gants, ça allait tout de suite beaucoup mieux, ça a un effet apaisant, donc Cheops a forcément adoré quand je lui ai appliqué. J'ai vu qu'il était en train de s'endormir, ça le détendait vraiment beaucoup. Donc bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je n'ai pas pu filmer d'autres moments où je le brossais et je lui donnais ses petits bonbons car je n'avais plus de place dans mon téléphone. Il va falloir que je fasse un petit peu de tri, donc oui, après je l'ai bien brossé et je lui ai donné ses petites friandises lorsque je l'ai remis au box. Je vous ferai d'autres vidéos par rapport à son évolution et je vous fais à tous des gros bisous.